La recherche du royaume et de la justice de Dieu, secret de la prospérité chrétienne. Nous sommes rendus à des moments très dangereux de notre vie sur la terre. Je crois que si on m'avait demandé de choisir de mourir à l'époque des autres, j'aurais accepté de partir. Sans problème. Parce que je vois par l'Esprit de Dieu ce qui se prépare, ce qui s'annonce contre l'Église. Dans quelques années, il nous sera très difficile de nous retrouver comme ça. Notez ce que je dis très bien. Dans quelques années, c'est pas trop loin, il nous sera très difficile de nous réunir comme ça. Et c'est pourquoi les NTIC vont jouer un rôle important dans l'édification de l'Église de la fin des temps. Tout ce qui se passe là dehors, pour le moment là, ça ne vous dit rien. Ça ne nous dit rien. Mais je puis vous assurer que tout ce qui se passe dehors là, c'est nous qu'on vise. C'est l'Église qu'on vise. Pour le moment, on parle de ce virus vaincu, de ceci, de cela. Dieu m'a dit que ce sont des tests qui préparent des moments difficiles pour l'Église. Et il va falloir que chacun se prépare. Parce que ce ne sera pas facile. Nous sommes donc à une période de choix. Dites avec moi le choix. Le choix. Encore. Le choix. Nous sommes à une période de choix. Nous ne devons pas perdre de vue, frères et sœurs, comme le disent les Écritures, que nous sommes de passage sur la terre. Nous ne devons pas perdre de vue que notre royaume n'est pas de cette terre. Notre cité n'est pas de cette terre. Nous devons vivre en sachant que dans très bientôt, je le répète, nous rentrerons chez nous. Amen. Pour ceux qui ne veulent pas, qui veulent vivre sur la terre, ne dites pas Amen. Mais ceux qui veulent aller au ciel, dites Amen. Amen. Moi, je suis sûr que mon royaume n'est pas de cette terre. Non, ne voyez pas ce qui se passe là dehors. Tout ce qui, ça c'est zéro. Mon royaume, ma cité n'est pas de cette terre-ci. Et toi aussi, ta cité est supposée ne pas être de cette terre-ci. Comment donc nous comporter sur la terre? Cette terre qui n'est pas notre cité. Comment nous comporter pendant que nous y sommes? Pour nous permettre, afin que nous puissions entrer au ciel. Ou alors rentrer chez nous. Il y a donc un choix à faire. Voici pourquoi j'ai parlé du choix dès le départ. Il y a un choix à faire. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun ne vit pas selon les lois camerounaises. L'ambassadeur de tout pays dans une nation ne vit pas selon les lois de cette nation. Il vit dans cette nation-là sur la base des lois de son pays. La preuve, si on poursuit un brigand et il est atterri dans une ambassade, il est en sécurité. L'armée de la nation qui poursuit le brigand n'a pas le droit d'entrer dans l'ambassade. Il n'y a que l'ambassade qui peut le livrer. Mais tant que l'ambassade ne le livre pas, il est en sécurité. Nous sommes dans les ambassadeurs du ciel sur la terre. Mais nous voulons vivre parfois selon les lois de la terre. Et ça, c'est la plus grosse erreur des chrétiens. Nous perdons de vue que nous sommes appelés à rentrer. D'où l'interpellation du Seigneur à notre adresse pendant ce séminaire. La recherche du royaume et de la justice de Dieu, secret de la prospérité. Prenez la Bible. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Verset 31 à 33.
Ne vous inquiétez donc point, dit le Seigneur, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. La première question que nous allons nous poser à l'entame de cette prise de parole, c'est le royaume de Dieu, la justice de Dieu et leurs ennemis. On va dire le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu et leurs ennemis. D'abord, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Je ne vais pas entrer dans la philosophie. J'ai dit au Seigneur que je voulais être pratiqué avec les frères. Il n'est pas question qu'on entre dans la rhétorique. Le royaume de Dieu a plusieurs sens. Dans un premier temps, il peut être le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est ça le royaume de Dieu. Là où nous allons passer l'éternité avec le Seigneur. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pas sur cette terre-ci. La Bible dit que nous serons là où le Seigneur Jésus-Christ est. C'est ça le royaume de Dieu. Dans Galates chapitre 5, versets 16 à 21, je vais lire rapidement, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Il s'agit donc de notre héritage que Dieu nous réserve à la fin de notre course sur la terre. C'est ça le royaume de Dieu. Première perception. C'est là où nous allons nous retrouver avec le Seigneur. C'est là où vont se retrouver tous ceux qui auront persévéré. Tu veux moi persévérer? Persévérer. Si tu ne persévères pas, tu n'y arriveras pas. C'est ça le royaume de Dieu. Là, on va passer l'éternité avec le Seigneur. Deuxième chose. Le royaume de Dieu, c'est aussi la présence glorieuse de Dieu et les actions bienfaisantes qu'elle induit. C'est ça le royaume de Dieu. Ça peut ne pas être au ciel, mais on peut être sur la terre et on est dans la présence du Seigneur. La Bible appelle ça aussi le royaume de Dieu. Et mais cette présence-là induit des actions bienfaisantes. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu ressens. Il y a des choses que tu reçois. C'est ça aussi qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est l'ensemble des vertus, l'ensemble des instruments qui permettent à l'homme d'entrer dans la présence glorieuse du Seigneur. Il y a des choses qui te permettent d'entrer dans la présence du Seigneur, même comme tu n'es pas encore au ciel. Alors que tu es sur la terre. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Avez-vous vécu des réunions dans lesquelles vous avez senti que vous n'étiez plus sur terre? Parfois vous sentez que Dieu est descendu au milieu de vous. Quelqu'un vous dit que mes pieds ne touchaient même plus le sol. J'ai senti le Seigneur me parler. J'étais englouti par le Saint-Esprit, envahi par la présence du Seigneur. C'est aussi ça le royaume de Dieu. On peut lire rapidement cela dans Marc 12, versets 8 à 34. Dans Marc 12, verset 8 à 34, j'ai dit ce sont les vertus ou les instruments qui permettent à l'homme d'entrer dans la présence glorieuse du Seigneur. Marc 12, 8 à 34, Dieu dit un esprit qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui.
et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Alléluia. Amen. Jésus lui dit que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce qu'il a compris quoi? Parce qu'il a compris que aimer Dieu et aimer son prochain est au-dessus de tous les holocaustes, de tous les sacrifices qu'on peut faire sur la terre. Et il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez que la compréhension de cette vertu qu'est l'amour nous permet de nous rapprocher du royaume de Dieu. Vous voyez que le royaume de Dieu, c'est les instruments aussi qui nous permettent de nous rapprocher du Seigneur. Troisième chose, le royaume de Dieu, c'est aussi tout l'arsenal spirituel qui permet à l'homme de garder l'image et la ressemblance de Dieu. C'est qu'a dit le vêtement de gloire. Ce sont les vertus dont la recherche nous permet de demeurer dans notre statut d'enfant de Dieu ou de fils de Dieu. Les vertus dont la recherche nous permet de demeurer dans notre statut d'enfant de Dieu et de fils de Dieu. Ce sont donc ces vertus-là. Et si on lit rapidement Luc 12, c'est pratiquement la même chose. Luc 12, verset 22-34. Vous allez voir un peu ces vertus-là. Luc 12, 22-34. Je vais couper par endroit. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les oiseaux, les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Et au verset 29, il dit, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Vous voyez que le royaume de Dieu, en fait, ce n'est pas en tout moment-là le lieu où on va aller, mais il s'agit de ces vertus-là qu'on doit aller chercher. Il dit ne cherchez pas à manger, ne cherchez pas à boire, ne cherchez pas à vous vêtir. Cherchez donc quoi? Les choses qui nous permettent de nous habiller et de nous préparer à revenir au Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qu'il appelle aussi le royaume de Dieu. Bon, c'est les vertus. Il ne s'agit pas ici d'un lieu, mais d'un ensemble de vertus qui nous permettent de nous bâtir, de nous façonner, de nous faire grandir, de nous permettre de porter encore l'identité de Dieu. Quatrième chose, le royaume et la justice de Dieu, c'est aussi les choses d'en haut. Dis-moi les choses d'en haut. C'est aussi les choses d'en haut. Les choses qui décrivent et identifient Dieu. Les choses d'en haut. Venez Colossiens 3. Quelqu'un d'autre la lire maintenant. Colossiens 3, 1 à 8. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 8. Rapidement, s'il vous plaît. Colossiens 3, versets 1 à 8. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité,
qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Continue sur verset 8, j'ai dit. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Amen. Dieu compare les choses d'en haut aux choses de la terre. Et il dit que parmi les choses d'en haut, il ne les cite pas, mais vous pouvez les imaginer. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la bienveillance, la bonté, la douceur, l'habitude de soi, la tempérance, la fidélité, la compassion, etc., etc. Voilà les choses qu'il dit dedans. Et il dit que ce sont ces choses-là que nous doit chercher. Et il dit, au verset 2, affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je pense qu'il y a un enseignement sur ça dans le site internet. À défaut, vous l'avez déjà dans, pour ceux qui sont à Yaoundé. Affectionnez-vous. L'affection, c'est un attachement profond. Donc, apprenez à vous attacher profondément aux choses d'en haut. Pourquoi vous attachez aux choses d'en haut? Parce que vous êtes d'en haut. Alléluia. Amen. Vous êtes d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ces choses qu'on vient de citer tout à l'heure. Et il les oppose aux choses de la terre. Renoncez à toutes ces choses qui sont sur la terre. La colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes, etc., etc. Vous voyez ça? C'est clair. Donc, en fait, s'attacher aux choses d'en haut, s'affectionner aux choses d'en haut, c'est ça rechercher le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu, les choses d'en haut. Et c'est des choses qu'il faut savoir, parce que moi, quand on m'enseigne ces choses, j'ai posé la question, personne ne m'a répondu. Alors, le royaume de Dieu là, c'est quoi? Quand on dit le royaume de Dieu là, c'est quoi? J'avais une idée, c'était fou dans mon esprit. Mais au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre, compris que le royaume de Dieu, c'est aussi les choses d'en haut. Les choses qui ne périssent pas. Alléluia. Amen. Les choses éternelles. Les choses qui nous amènent au changement. Les choses, contrairement aux choses passagères. Celles qui meurent, celles qui disparaissent, celles qui pourrissent, celles qui sont éphémères. Et celles qui vont même, s'ils seront détruites par le feu. Il dit, ne vous attachez pas à ces choses passagères. Attachez-vous aux choses d'en haut. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est encore tout ce qui contribue à l'édification mutuelle. Prenez Romains 14. Tout ce qui contribue à l'édification. Prenez Romains 14. 17 à 19. 17 à 19. Romains 14, 17 à 19. Oui. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est fait par le Saint-Esprit. Vous voyez ça? La Bible est claire maintenant. Je pense que si je pouvais parler bien complet, maintenant c'est clair. Le royaume de Dieu, il cite même ces choses. Et il dit bien que recherchez donc tout ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ça veut dire tout ce qui te bénit, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui te fortifie, tout ce qui te console, tout ce qui te guérit, tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous rapproche de l'identité de Dieu, ça on appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si on peut étendre, le royaume de Dieu, c'est l'amour. Le royaume de Dieu, c'est l'esprit. Le royaume de Dieu, c'est la parole. Le royaume de Dieu, c'est aussi la vie de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand on dit recherchez là, tu vois combien c'est qu'on appelle le royaume de Dieu. Il dit bien, ce n'est pas le manger et... Donc quand ton corps s'attache au manger et au boire, ça veut dire que tu t'éloignes du... Ils sont avec moi. Hein? Amen. Quand ton corps s'attache au manger et au boire,
Tu t'éloignes du. Quand ton cœur s'attache trop aux vêtements, il doit être bien vêtu, il doit être bien mis. Et que tu es en train de t'éloigner de quoi? Hey. Hey. Chacun va nous dire si c'est la faute du royaume de Dieu ou bien si c'est éloigné. Chacun va nous dire. Alléluia. Donc, en fait, le royaume de Dieu, s'il faut le résumer, c'est Christ. Vous voyez, je viens de citer la parole, il vient de citer l'amour, il vient de citer l'esprit, il vient de citer la vie. Le royaume de Dieu, c'est Christ. C'est pour ça qu'à un moment donné, Christ leur a dit, le royaume est au milieu de vous. Si je chasse les démons par Belzébuth, il n'y a pas de problème. Si mon fils de chasse par Belzébuth, il n'y a pas de problème. Mais si moi je le chasse par l'Esprit de Dieu, alors le royaume est au milieu de vous. Vous trouvez ça, je prends dans le livre de Matthieu, 12, 24 à 28. Matthieu 12, 24 à 28. Voilà la vie, il faut lire ça. 12, 24 à 28. Frère, quand Dieu dit rechercher le royaume de Dieu, il faut savoir ce qu'il faut chercher. Matthieu 12, 24 à 28. Oui. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons à Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Si je chasse par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc au milieu de vous. C'est que le royaume de Dieu, c'est qui finalement? C'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même qui est le royaume. Il est le mystère de la parole. Il est le mystère de l'amour. Il est le mystère de l'esprit. Il est le mystère même de la vie de Dieu. Donc finalement, le royaume de Dieu, c'est Christ. C'est pour ça que quand dit qu'il a fini d'étudier Christ, j'ai lu. Parce que c'est une étude qui ne finira jamais. Christ est un mystère. Quelque part que tu connais de lui, là, tu crois que tu le connais. Non. Il dit, vous connaissez en partie. Vous connaissez en partie. Vous prophétisez aussi en partie. Donc c'est pour dire qu'en fait, on est dans une école qui nous amène toujours à apprendre, toujours à chercher, toujours à désirer. Voilà Jésus. Royaume de Dieu, en conclusion, c'est Christ. C'est la parole, c'est l'amour, c'est la vie et c'est l'esprit. Si vous comprenez ça, quand vous allez rechercher le royaume et la justice de Dieu, vous comprenez ce que vous avez cherché, vous allez la chercher. N'est-ce pas? Vous comprenez ce que vous avez à chercher. Vous ne tâtonnez plus. Parce que vous êtes parti chercher quelque part, vous dites que le royaume de Dieu se trouve à Nocon. Non, il n'est pas à Nocon. Le royaume de Dieu, c'est à Bafoussam, je parle. Non, le royaume de Dieu n'est pas à Bafoussam. Le royaume de Dieu n'est nulle part. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est son Fils, Jésus-Christ. Avec toutes les vertus qui le caractérisent maintenant. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut désirer. Vous voyez donc que si vous ne connaissez pas Christ, dans chacune de ces dimensions-là, vous manquerez quelque chose de lui. Il y en a qui sont attachés seulement à la parole de Dieu. Écoute, c'est bon, il y a quelque chose à demander. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont pensé que non, la parole de Dieu ne sert à rien. C'est seulement l'esprit. Quelque chose à demander. Il y en a qui disent que non. La foi, même, ce n'est que l'amour. Quelque chose à demander. Il y en a qui disent que non, c'est la vie de Dieu. Mais comment tu peux vivre la vie de Dieu? Tu ne connais ni la parole, ni l'esprit, et ni l'amour. Ces quatre choses doivent aller ensemble. Elles doivent aller ensemble. C'est elles qui font Christ. Elle me disait le matin, c'est pour essayer d'élargir un peu cet aspect. Je vais nous parler du matin dans le Genèse. Il dit il avait au jardin d'Éden dans le Genèse, il y avait l'Éden, et en Éden, il y avait un fleuve qui sortait de là. Et ce fleuve sortait de là, il se divisait en quatre branches.
pour arroser le reste du jardin. Et je disais que l'Éden, c'est ton cœur. L'Éden de toi, l'Éden qui est du jardin. Parce que toi, le jardin, c'est toi-même. Alléluia. Le jardin, c'est toi-même. Quand on dit qu'il a mis Adam et Ève là pour cultiver et garder le jardin, il parlait d'abord aussi d'eux-mêmes. L'Éden, donc, c'est ton cœur. On te dit donc qu'en Éden, il y a un fleuve qui sort et qui se divise en 4 branches. Ce fleuve-là, c'est Christ. Quand tu le reçois dans ton cœur, il s'installe. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ce sont donc ces fleuves d'eau vive qui sortent sous forme de ces 4 branches. Et ce sont ces 4 branches-là que Dieu nous révèle ici. Il y a une qui est l'amour, l'autre qui est la parole, l'autre qui est l'esprit, l'autre qui est la vie. Alléluia. Ce sont ces 4 fleuves-là. Quand tu as donc reçu le Seigneur, c'est ces 4 axes-là que tu dois surfer. Si tu ne sais pas ces 4 axes-là que tu vas te manquer, tu connaîtras que c'est vrai, mais il y a une limite. Voici pourquoi il faut avancer. Et le Seigneur est venu jusqu'à nous dire que la parole, tant qu'elle reste écrite et qu'elle n'est pas convertie en mode de vie, elle reste abstraite. L'esprit lui-même reste abstrait. La vie même est abstraite. La chose qui confère à la parole, l'esprit et la vie une valeur pratique, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Toute parole que tu écoutes doit te pousser à aimer davantage. Il a jusqu'à nous faire comprendre que quand on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament, tout ça c'est le Testament. Le Testament de Dieu a un seul mot. Aimer. Amen. Le Testament divin qu'il a laissé à ses enfants, c'est aimer. De Genèse à Apocalypse, c'est aimer. C'est aimer. La Bible en parle. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Aime. Aime. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Voilà le testament de Dieu. Or, le testament, c'est quoi? Le testament, c'est l'ensemble des dispositions laissées par un papa qui est mort. Alléluia. Un papa qui est mort afin de permettre à ses enfants d'entrer en possession de l'héritage qu'il leur a confié. Tout l'héritage chrétien, frère, que tu peux avoir, c'est basé sur l'amour. Tu mets l'amour de côté, tu n'as aucun héritage. Tu n'as rien. C'est pourquoi on souffre. Parce que nous courons après l'héritage en laissant de côté le fondement, l'instrument qui nous donne accès à cet héritage-là. Donc, il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Mais nous, on veut le reste. Ça, chercher le royaume. C'est pas possible. On a inversé les rôles. Donc, l'héritage qui nous a été donné là, on ne peut avoir accès à ça que si on a l'amour. Dieu incite le Père. Comment on descend, on va revenir à ça. Aujourd'hui, c'est un vrai problème au sein de l'Église. Où est l'amour? Où est l'amour, frère? On a forcé, on a vécu, mais après on a débuté. Parce que tu ne peux pas mettre en pratique une chose que pour laquelle on ne t'a pas enseigné. Tu ne peux pas. Et comme m'a dit de ne pas commencer par l'amour, j'ai dit waouh. Là, Paul a fait l'erreur. Paul est en enfer. Amen. C'est sûr que Jésus même doit être en enfer. Puisque qui a enseigné l'amour le premier? C'est Jésus. Avant lui qui a enseigné. Donc, comment est le premier enseigné? Comment on enseigne par l'amour, c'est fini. Non, frère. On ne peut pas échapper à ça. Alléluia. On ne peut pas échapper à ça. Le royaume de Dieu, c'est ces 4 choses. Elles vont ensemble. Elles résument Christ. Et c'est ça qui va nous permettre d'entrer dans la félicité céleste qui est dans ce royaume réel, qui est notre espérance à nous tous.
Nous allons poser une deuxième question. On a encore un peu de temps. Qu'est-ce que c'est que rechercher le royaume de Dieu? Et quelles sont les actions à poser pour le rechercher? C'est quoi rechercher le royaume de Dieu? Rechercher. Rechercher premièrement. Rechercher. D'abord, rechercher, c'est quoi? Parce que moi, on passe. Elle vient de dire, rechercher premièrement, d'autres me disent chercher. Non, c'est rechercher. C'est rechercher. Alléluia. Amen. La recherche, ça veut dire que c'est une investigation. J'ai utilisé un gros mot. Mais excusez-moi. Ça veut dire qu'on va dans une quête profonde. On fouille. Dis vraiment fouiller. On fouille. Comme pour dire que ce n'est donc pas comme ça, dans la rue, qu'on trouve ça. C'est pas au premier coin de rue. Il faut donc chercher. Il faut donc fouiller. Et dans le mot recherche, il y a la quête. Dis-moi la quête. La quête permanente. Et il y a aussi la passion là-dedans. Quête permanente, passionnée. Et tu peux dire non, j'ai à trouver. On ne trouve pas l'autre là comme ça. On peut trouver une miette, mais l'autre côté reste encore. Donc rechercher, c'est aller dans une quête permanente et passionnée. Une quête permanente et passionnée. Je recherche. Je ne me fatigue pas. Je ne dis pas que je suis déjà arrivé. Il y a dedans la persévérance. Parce qu'il y aura les épines. Il y aura les écueils. Alléluia. Il y a les obstacles quand on recherche. Ceux qui ont fait la méthodologie de la recherche savent quelque chose. Quand tu fais la recherche, souvent tu peux même quitter chez toi. Tu vas sur 300 km, tu ne trouves rien. Tu rentres encore, tu prends les langues. Tu dis, mais la fête c'est compliqué. Hein? Cette fois-ci, elle veut bien me préparer, elle veut prendre les vêtements chauds. Les vêtements froids. Tu es là-bas, mais il fait chaud. Parce que dans la recherche, il y a toujours des obstacles. Il y a des barrières. Et il faut persévérer, il faut s'accrocher. C'est ça la recherche. Et dans la recherche, il y a aussi que on ne se décourage pas. Alléluia. Amen. On ne se décourage pas. Parce que si c'est la recherche est passionnée, c'est une passion soutenue. On ne se décourage pas. Ça, c'est une chose. On ne se laisse pas distraire. Dans la recherche, on ne se laisse pas distraire. Parce que tu te laisses distraire, tu perds le fil de la recherche. Tu perds ce que tu es en train de chercher. Il y en a qui courent. Mais plusieurs ne connaissent même pas la ligne d'arrivée. Alléluia. Amen. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas la ligne d'arrivée. Ils ne savent pas où Dieu les attend. Il faut donc aller s'approcher, ne pas se décourager, s'attacher, éviter la distraction, éviter tout ce qui peut te sortir de ton chemin, foncer vers ce que tu crois être la vérité, jusqu'à ce que tu commences à trouver. Et quand tu commences à trouver, ne sois pas là, reste là. On ne recherche pas une chose qui n'a pas d'importance. Amen. Amen. Je ne peux pas me mettre chez une chose qui ne me sert à rien. Moi, je vais aller creuser toute une terre à l'est pour chercher 10 francs. Pour faire quoi? Mais tu vois quelqu'un qui creuse, il espère qu'il y a de l'or. Alléluia. Amen. Il espère qu'il y a quelque chose de fort pour lui. Est-ce que nous avons à l'esprit que quand nous allons à la recherche du royaume, nous cherchons la chose la plus importante de notre vie? Est-ce que c'est à l'esprit? Tellement on est léger, tellement on est superficiel, quand on parle à l'église, c'est juste pour rappeler les formalités. Non, les chrétiens doivent aller à l'église. Mais oui, d'accord. Mais après, le gisement que tu reçois là-dedans, c'est quoi? C'est les chansons pour chanter Alléluia, Alléluia. Quand tu finis, tu dis Amen, c'est fini, je rentre chez moi. C'est tout. C'est ça. C'est ça là. Le théâtre. Ça veut dire quand on parle après, c'est pas pour faire, c'est pas pour jouer. C'est pour entrer dans les investigations, on fouille, on regarde. Et en deux, dans ce travail-là, le Seigneur nous aide beaucoup. Il a un rôle important à jouer. Pour que nous n'entrions pas n'importe où.
Pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. La recherche. On ne cherche pas ce qui n'est pas lié, ce qui n'est pas important. On ne cherche pas ce qui ne nous sert à rien. Ça me sert à rien, je ne cherche pas. Hein? On cherche la chose qui est vitale pour nous. Je sais que si je trouve la chose, si je vais bien vivre. Alléluia. Les gens qui sont à l'est là, le frère le problème à l'est. Ils étaient là-bas les pierres. Le gars, c'est que si j'ai tout seulement un petit morceau de sa fille, ma vie a changé. Ma vie a changé. Mais on te dit de rechercher aussi le royaume des cieux. Ça veut dire que si tu le retrouves, mon frère, ta vie a aussi changé. Oui, frère, ta vie a changé. Tu trouves le royaume des cieux, ta vie a changé. C'est pour ça qu'on doit travailler. C'est pour ça qu'on doit s'approcher. Maintenant, premier sous-point dans ce point du royaume des cieux et de la recherche, quelles sont les actions qui montrent qu'on cherche le royaume des cieux? Ainsi que les avantages. Quelles sont les actions qui montrent qu'on cherche le royaume des cieux, ainsi que leurs avantages autant pour moi? Vas-y, je cherche un frère. Tu cherches comment? Tu poses quel acte pour montrer que tu cherches? Il y en a qui passent le temps à réciter le verset de cette réciter, c'est bon, très bon même. Mais ça a des limites. Ça reste ici. Ça ne descend pas ici. Amen. Oh. Amen. Ça reste haut. Ça ne descend pas ici. On voit ce qui d'ici, ça descend jusqu'ici. Ça ne se loge pas ici, ça se loge ici. Quelles sont les actions qu'on doit mener pour montrer que nous cherchons le royaume des cieux? Même si on ne finit pas ce soir, on va continuer ça demain. Parce que c'est suffisamment long. Première action. Lorsque l'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, lorsqu'on aime également notre prochain comme nous-mêmes, c'est ça, rechercher le royaume de Dieu. Aimer Dieu et aimer le prochain, c'est ça, rechercher le royaume de Dieu. Première chose. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ça. Et quand j'aime Dieu et j'aime mon prochain, je recherche le royaume de Dieu. Quand je le dis comme ça, je pense que ceux qui sont en série sur l'amour comprennent ce que je veux dire. Prenez Jean 13. On va lire 2 ou 3 versets, 2 ou 3 références, avant de passer au cas pratique. J'aime la pratique. Jean 13, 34, 35. Aimer Dieu et aimer son prochain, première action à poser pour montrer qu'on cherche Dieu, qu'on cherche le royaume de Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain. Jean 13, 34, 35. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est extraordinaire. Je n'avais pas compris que, en faisant cela, j'étais en train de chercher le royaume de Dieu. Et Jésus l'a dit tout à l'heure dans Matthieu, dans Marc 12, on l'a dit ça tout à l'heure. Marc 12, 28 à 34, on va plus le lire. Il a dit, comme tu comprends qu'il faut aimer Dieu lui seul, et que tu comprends qu'il faut aimer le prochain, alors tu n'es plus loin du royaume de Dieu. Il a dit ça, c'est celui qui a posé la question. Tu n'es plus loin. Tu te rapproches déjà. Alléluia. Avance encore, viens encore. Viens encore. Donc plus tu aimes Dieu, plus tu aimes ton prochain, plus tu te rapproches du royaume de Dieu. Waouh! Depuis 10 ans, aime. Alors aime. C'est maintenant que je comprends que aimer là, c'est rechercher le royaume de Dieu. Allons maintenant de façon pratique. De façon pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je supporte les épreuves, amen. Premier exemple pratique. Lorsque je supporte les épreuves,
Je les supporte sans me plaindre, sans accuser quelqu'un. Je les supporte sans regretter mon passé douloureux, mon passé. Je regrette mon passé. Je les supporte sans pouvoir accuser les hommes que Dieu utilise pour ces choses-là dans ma vie. Lorsque je fais ça, sans le gêner, je suis en train de rechercher le royaume de Dieu. Premier cas pratique. Je supporte les épreuves. Sans le gêner, sans accuser, sans murmurer, sans regretter le passé. Oui, les fils d'Israël, à un moment donné, quand ils sont arrivés au désert. Alléluia. Quand les fils d'Israël sont arrivés au désert, en route pour Canaan. À peine, ils ont eu faim. À peine, ils ont eu faim. Que les gars ont dit à Moïse que Moïse, vraiment, nous ne savons pas ce que nous avons fait. Tu aurais mieux fait de nous laisser en Égypte. Oh, nous nous souvenons des concombres, des os, les gros morceaux de viande que nous mangeons à l'époque chez Pharaon. Ah, Moïse, c'était très beau. C'était bon. Dieu dit, moi je vous sors de mes parents. Vous venez ici au désert dire que c'était bon. Moïse, laisse-moi finir le peuple. Comment est-ce que le regret du passé, le regret, demain quand j'étais encore dans le monde, quand j'étais encore, non tu ne dis pas, on dit comme ça, on dit quand j'étais encore moi-même. Quand j'étais encore, oh non, j'allais te faire ça dur. Mais tu as la chance. Tu as déjà regretté ton passé. Alléluia. Tu as regretté le passé. Et tu as dit que Seigneur, tu as fait l'erreur de me sortir de là. Tu aurais bien fait de me laisser là-bas. Parce que j'aurais rectifié le portrait de celui-ci maintenant. Je me serais défoulé. Maintenant, mon cœur est en train de boulonner dans moi. Je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive pas à bouger, Seigneur. Pourquoi tu m'as fait... Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu étouffes ma chair? Pourquoi ma chair me paraît tu étouffes? Seigneur, libère-moi. Ça, c'est le regret. C'est le regret. Et là, pendant que tu fais cela, tu es en train de t'éloigner du royaume de Dieu. Alléluia. Avis à ceux qui ne supportent pas les épreuves tranquillement. Avis à ceux qui n'arrivent pas à accepter leur position et aller gérer dans la paix. Avis à ceux qui pensent que quand ils ont des épreuves, c'est que Dieu les a abandonnés. Si ça avait été le cas, Jésus-Christ aurait été le premier. Qui vous a dit que l'épreuve est le signe de l'abandon de l'homme par Dieu? Qui vous a dit ça? L'épreuve est plutôt le moment où Dieu est trop proche de toi. Amen. Oh. L'épreuve est le moment où Dieu est plus proche de toi. Parce qu'on dit que quand tu es tenté, il ne peut pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais c'est lui qui va te donner encore la possibilité d'en sortir. C'est pendant l'épreuve que Dieu se rapproche de toi. C'est pendant l'épreuve que Dieu commence à même, tu sens la présence du Seigneur. Oh, ils ne comprennent pas. Je vous pose une question. Dans le livre de Daniel, Méchach, Shadrach, Abednego ont reçu la visite du quatrième homme où? Où? J'ai dit où? Où? Dans la fournaise. C'est là qu'ils ont reçu la visite du quatrième homme. Le quatrième homme, c'était qui? C'était Jésus de Nazareth. Dans la fournaise. Qui est mort dans la fournaise? C'est quand tu es dans la fournaise que le quatrième homme vient. C'est quand tu es dedans que le quatrième homme vient. Plusieurs fois on a chassé le quatrième homme. Plusieurs fois on a barré la voie à la vie du quatrième homme. C'est que je veux te voir. Je veux te voir. Dieu dit il n'y a pas de problème. Tu veux me voir? Descends. Alléluia. Descends. Nebuchadnezzar, envoie-le dans la fosse. Envoie-le dedans. Quand Nebuchadnezzar arrive pour t'envoyer dans la fosse, tu dis non, viens. On va voir ça. Alors qu'il veut t'envoyer dans la fosse pour que
tu rencontres qui? Ils sont pas avec moi. Hein. Vous voulez rencontrer le quatrième homme où étant assis dans le canapé? En mangeant au camembert? Hein? En buvant le café? Le manger vous devez bien voir le quatrième homme. Seigneur Jésus, vienne. Tes plaisirs viennent. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Acceptez que vous projette dans la fosse. Acceptez que ça brûle. C'est là-bas que vous rencontrez le quatrième homme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça. Tu dis que tu vas me jeter. Notre Dieu que nous servons est capable. Je vous là-dedans. Et que dit la suite? La suite dit que quand Nebuchadnezzar a jeté il a arrêté, il a le quatrième. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fosse? Mais quand je regarde, je vois plutôt 4. Et le quatrième là ressemble à un fils de Dieu. De Dieu. Il est même bizarre, son visage brille. Bon, enlevez les 4 hommes là. Après, quand on les a enlevés, tous ceux qui sont allés, on les a mis où? Ils se sont assis à la table du roi. Ils partageaient les mets du roi. Alléluia. Ils partageaient les mets. Donc ils partaient de la fosse pour s'asseoir à la table du roi. Seigneur, toi, le sur la table du roi. Je vais manger avec Lily, les mets délicieux. Je vais dire que descendre. Descends d'abord. Alléluia. Et quand Dieu veut te faire descendre, tu dis, Seigneur, pas moi, ça brûle, pas moi. Dieu dit, mais tu voulais t'asseoir à la table, non? Des gars, non. La loi de ceci, c'est que tu dois d'abord descendre. Accepte de descendre. Et alors, je te sortirai de là pour te mettre sur la table du roi. Et d'ailleurs, à la suite, il dit, c'est le Dieu de cette poison-là qui est Dieu. Celui qui ne va pas adorer ce Dieu-là sera taillé en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Juste parce que les gars ont jeté le fait quoi? C'est ça. On veut voir la gloire de Dieu. Mais personne ne veut descendre. On pleure, on crie. On pleure. Oh Seigneur, oh je suis mort, oh Seigneur, pourquoi mort? Dieu dit, mais tu as payé que je t'élève, non? Il m'a dit un jour, alors, si je te dis que je vais t'élever, mets le deuil. Si je dis le moi, je vais t'élever, comment le deuil? Alléluia. Il m'a dit, si je dis que je vais t'élever, fais le deuil. Parce que je vais d'abord faire quoi? Je vais d'abord te faire quoi? Je vais faire descendre. C'est pour qu'il dit ça, non? Très fort pour la leçon de verset biblique. L'unité précède la gloire. Ah ouais. L'unité précède la gloire. C'est un bon verset récité. Alléluia. Amen. Maintenant alors, vivez ça. Non Seigneur, c'est pas moi. Va humilier papa David. C'est lui qui a demandé. Moi non. Donc, supporter les épreuves sans regember, sans accuser, sans se plaindre, sans en vouloir aux hommes, c'est ni plus ni moins rechercher le royaume de Dieu et s'en approcher. Alléluia. Amen. Pardonner, être patient, être bon, être fidèle, manifester la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi, l'humilité, c'est ça, rechercher le royaume de Dieu. Amen. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu. Rechercher n'est pas seulement aller aux réunions. Non. Tu pars aux réunions pour apprendre comment rechercher. Non, on ne recherche pas aux réunions. On ne recherche pas aux réunions. On apprend à... Maintenant, quand tu sors à la maison, avec ton mari, à la maison avec tes enfants, à la maison avec tes voisins, au lieu de service, au marché, hein? Quand on coupe ton terrain, c'est là-bas qu'on reconnaît que tu cherches. Alléluia. Quand on te gifle, c'est là-bas qu'on reconnaît que tu cherches le royaume des cieux. Ah, quand on vole ton argent. On vient de voler le sang de ceux. Il a dit une chose tout à l'heure, il dit que ça n'a pas enlevé sa joie. Alléluia. Amen. Il a traversé l'épreuve. Amen.
C'est l'épreuve. Maman, paye pas. C'est pas la dernière fois qu'on a pris ton sac. Tu es parti, j'avais une valise, non? C'est ça les choses du Seigneur. Donc si Dieu te dit maintenant que donne un patron à ce stade, n'excuse même pas, parce que lui a traversé sa épreuve. Amen, oh. Amen. Tu sais combien tu sais le petit frère? Et comme c'est la même, alors tu peux lancer avec ta chaussure. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu. C'est ça. S'identifier à la mort. Non, à la mort, non, avant ça, aux souffrances d'abord. S'identifier aux souffrances de Christ. À sa crucifixion, à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu. C'est la croix. Accepter de porter ta croix chaque jour sans la déposer. Alléluia. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu. C'est ça. Dans Luc 9, verset 23 à 25-26, Luc 9. « 23-26. Là, il vient mélanger deux choses à la fois. Luc 9, 23-26, oui. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Charge-toi de ta croix chaque jour. Dis avec moi, je me charge de ma croix chaque jour. Donc, il y a une croix du lundi, il y a une croix du mardi, une croix pour le mercredi, celle du jeudi jusqu'à dimanche. Et à chaque jour suffit sa croix. Celle de lundi peut être plus lourde que celle du mardi, celle du mercredi plus longue que celle du jeudi, l'autre plus grosse que celle du dimanche. Mais il faut que tu te charges. Ne la dépose pas. Hein. Amen. Amen. Ne la dépose pas. Amen. Vous savez comment on dépose sa croix? Murmurer, c'est déposer sa croix. Murmurer pendant les épreuves, c'est déposer sa croix. Se plaindre pendant les épreuves, c'est déposer sa croix. Accuser une personne d'être à l'origine de tes problèmes, c'est aussi déposer ta croix. Prendre Dieu comme source de tes problèmes, c'est déposer ta croix. Exposer tes problèmes comme si c'était la fin du monde, c'est déposer ta croix. Que chacun regarde sa vie. Je ne sais pas où est-ce que tu as déposé ta croix. Quand c'était tout à l'heure à 15h. Ou c'était hier. Je ne sais pas qui porte encore sa croix sur son épaule ici. Je ne sais pas. Chacun, Dieu nous connaît. Mais il nous demande de nous charger de notre croix. Et chaque jour. Dieu m'a révélé que dès que tu déposes ta croix, tu ne vois plus Jésus. On a ça, non? C'est quand tu portes ta croix que Jésus apparaît devant toi. Il dit bien qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc tu n'as pas la croix, tu ne peux pas suivre Jésus. C'est pas ça? Les gens se dorment. Si tu ne te charges pas de ta croix, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu suis alors qui? Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Sans la croix,
Je ne suis pas Jésus. Dès que tu prends la croix, tu mets sur l'épaule, Jésus se met devant toi. Et je le suis. Et il t'amène où? Dans le royaume. Alléluia. Amen. Dès que tu as la croix, et puis que tu vas le suivre, il t'amène dans le royaume. Mais dès que tu déposes la croix, il disparaît. Jésus, où es-tu? Dès que tu prends la croix, tu le portes, Jésus dit, me voici. Je suis ici, suis-moi. Ça nous fait rire, mais je vous dis, frère, ça c'est les subtilités de la parole de Dieu qui sont des fois, vous ne les connaissez pas. Vous vous comportez n'importe comment. Vous vous comportez n'importe comment. Chacun fait, c'est-à-dire chacun fait comme si Dieu est obligé de rester avec lui. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que Dieu est obligé de rester avec vous? Oui, Seigneur, tu as dit que c'est lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord. Même quand on vit, même quand on dépose à quoi? Même quand on dépose à quoi? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Jésus, la Bible dit dans le livre de Pierre que Jésus a tracé un chemin. Il a ouvert un chemin et il nous a laissé des traces qu'on doit suivre. Il y a un évangile là dehors que souvent j'écoute, je me demande, est-ce que c'est la même vie que nous lisons? Jésus qui n'est pas venu pour vous faire souffrir. Quoi? Je suis venu pour que vous ne souffriez pas. Oui, c'est vrai, il y a des souffrances que je ne souffre plus en tant que chrétien. Alléluia. Il ne parle pas des malédictions, je les ai vécues. Jésus qui les a vécues à la croix. Il ne parle pas des sorts qu'on peut me lasser, je n'aime pas ça. Mais, en tant que chrétien, il y a des souffrances. Il dit dans le livre de Pierre, 1 Pierre 4, je pense, faites comme Christ a souffert. Vous aussi, soyez armés de la même pensée. Il dit, c'est pas beaucoup de souffrance, pas beaucoup de tribulations. On doit accéder au royaume. Pas le royaume à pied, en sur le bonbon. Donc on pense que non, c'est un jeu. Il y en a d'autres qui viennent trouver Jésus. Jésus, prie pour moi, mes espérances seront résolues et je pars. Tu mens. Dieu m'a dit, alors vous pouvez vous amuser. Il y en a qui peuvent s'amuser, peuvent vivre leur vie. Pas une. Vivre leur vie et s'en sortir. Et être béni. Mais vous là, vous amusez, vous riez. C'est comme ça avec nous. C'est comme ça pour nous. Dieu m'a dit un jour, alors, vous passez au temps, Seigneur, élève-moi comme Joseph. Élève-moi comme... Et puis vous voyez Joseph sur le trône. Mais vous voyez, c'est que je fais la vérité, je passe faire. Ah, c'est aussi qu'on vous vend. Vous ignorez qu'avant d'être vendu par ses frères, il a été jeté dans un puits. Ah, c'est aussi qu'on vous jette dans un puits. Vous voyez Joseph sur le trône. C'est un homme le premier ministre. D'accord, c'est le premier ministre. D'accord. Mais acceptez d'abord. Acceptez aussi. Après avoir été sorti d'un trou, qu'on soit vendu aux esclaves, aux marchands, et que vous allez faire la prison. Le parcours de Joseph là, c'est ça qui est important pour nous. C'est pas le trône qui nous intéresse, c'est pas le premier ministère qui nous intéresse. C'est le parcours. Qui amène Joseph là-bas? On fait le parcours. Non, Seigneur. On veut que c'est pas comme Seigneur, tu as dit que David est roi. Seigneur, nous sommes les rois. David vous dit qu'il a d'abord vaincu les lions et les ours en rousse. Avant de venir renverser Goliath. Tu as renversé combien de Goliath dans ta vie? Tu as renversé tout le Goliath dans ta vie avant que tu me casses au trône? Si tu as cassé au trône sans renverser des Goliath. Ah, vous savez quand c'est facile. Fire upon you. Fire. C'est trop facile. Je ne plus le pion du mot dans ses yeux. D'accord? Trop facile. C'est trop facile. Quand on dit supporte, on dit non, on ne supporte pas. Non, il n'est pas question de supporter. Sois patient. Non. Qu'on ait patience. On me fait vite. Fire. Et puis c'est terminé. Terminé. On ne peut même pas faire un petit effort. Non. Fire. C'est fini. Toi-même, tu t'es en débandade parce que tu as dit fire. Qui vous a dit que bientôt même les pères ne vont plus donner? Parce que Jésus-Christ a décidé que le royaume des ténèbres, les ténèbres ne reculeront que lorsqu'il y aura la lumière.
Alléluia. Les ténèbres ne reculeront que lorsqu'il y aura la lumière. Elles ne reculeront pas parce que tu as prié. C'est quand la lumière vient que les ténèbres reculent. Et il dit que la lumière du noir, que les hommes voient dans vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous ne voulez pas produire les fruits, vous voulez que les ténèbres reculent. C'est pas possible. Ça peut pas reculer. Ça serait là. C'est également le feu sur votre Dieu. Non, c'est pas le feu qui nous chasse. Ce sont les fruits qui vont nous chasser. Ce sont les œuvres qui vont nous chasser. Alléluia. Si tu agis bien, nous allons partir. Mais si tu es dans les fers, nous sommes là. Et c'est autant de choses, on confond tout. On confond tout. On prie qu'il ne faut pas prier. On jeûne qu'il ne faut pas jeûner. On envoie le feu qu'il ne faut pas envoyer le feu. Là, il faut agir. Là, il faut pardonner. Tu pries. Pardonne. On dit de pardonner. Là, Seigneur, je demande pardon. Non, va demander pardon. C'est un acte. C'est un acte. Sors de ta chambre. Prends ton téléphone. Sors. Je te demande pardon pour ceci. Frère, demande pardon de Seigneur, je demande pardon. Non, ne prie pas. Tais-toi. Demande pardon en vrai. C'est ça. C'est la pratique. Pas c'est tu sais que nous sommes des pécheurs. Aide-nous. Parce que nous, tu sais, Seigneur, tu demandes le pardon difficile. Et tu te pardonnes. Non, arrête de prier. Allez au théâtre. Va demander pardon. Tu demandes pardon, les ténèbres reculent. Alléluia. Oui, oui, oui. C'est ça. Elles vont reculer parfois parce qu'elles ont peur de toi. C'est la lumière qui fait reculer les ténèbres. Comme vous ne voulez pas, nous on est là, non? Comme vous ne voulez pas comprendre. Tu pries. C'est là. Tu jeûnes. C'est là. Il s'agit d'un changement de vie. D'un changement de paradigme. C'est ça qui fait reculer le monde des ténèbres. Et quand on prie Jésus comme une sorte de bonbon, tu sais, et puis tu le pars. Parce que Jésus est ton moins cher. Il a besoin que tu te donnes à fond. Sinon, rien. Donc il est question ici d'accepter d'être identifié aux souffrances, à la crucifixion, à la mort, à l'ensevelissement pour que la résurrection soit. Si tu ne fais pas ça, ne t'attends pas quelque chose. C'est ça qu'on appelle le mystère de la croix. C'est ça la croix. Quand on parle de la croix, c'est de là. La croix n'est pas quelque chose que tu peux, tu dis, Seigneur, la croix. Non! Laisse la croix là. La croix, c'est ce qu'elle t'explique là. C'est ça. Souffrance, crucifixion, mort, enterrement, on te va à l'oubli, tu n'existes plus. Pour que la résurrection vienne. Amen. Si ce n'est pas ça, la croix dont on parle là, c'est une croix virtuelle. Une croix mystérieuse, une croix qui est comme ça, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens. On parle de la croix. La croix fait mal. La croix fait mal. C'est pour ça que les gens ne parlent pas de la croix. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas la croix. Tout ce qu'on enseigne là, c'est la croix. Hein? Amen, non? Amen. C'est la croix qu'on enseigne là comme ça. C'est parce qu'on ne prononce pas le mot croix. Chacun de nous ici est dans un feu. Chacun de nous est dans un feu. Même moi qui vous parle, vous savez, je ne parle de feu. Et si chacun de nous est dans un feu. Tu n'es pas dans un feu, tu n'es pas dans le Seigneur. Et c'est une grâce d'être dans un feu. Amen. Il faut être élu de Dieu. Il faut être élu de Dieu. Autre chose. Comme toujours, exemple pratique. Aimer ses ennemis, c'est rechercher le royaume de Dieu. Hey! Oh! Hey! C'est ça. Aimer ses ennemis, bénir tous ceux qui te maudissent. Quand tu pries pour ceux qui te persécutent, c'est ça, rechercher le royaume de Dieu. Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Parce que nous les païens aussi en font aimer. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ça c'est une parole qui est contre nature. Comment je sais que quelqu'un est mon ennemi, mais je dois l'aimer?
Expliquez-moi un peu le mystère. Je sais que quelqu'un est mon ennemi. Non, on demande l'ennemi. Oui, mais parce que c'est ça, rechercher le royaume de Dieu. N'entrons au royaume de Dieu que ceux qui aiment leurs ennemis. Seigneur, pardon, au secours. Ça, c'est le verset qu'on ne lit pas. On ne lit pas le verset. Mais c'est le verset trop dur. C'est le verset trop dur ici. On aime les voyages, les mariages, le travail, le passeport. Maintenant, c'est ça, on dit, très facile. 48 heures, vous avez le passeport. Mais maintenant, vous partez, il faut que vacciner. On aime tout ce qui est terrestre. Tout ce qui semble contribuer à notre bien-être. C'est ça qu'on aime. Mais dès qu'on dit Dieu dit n'aimez pas ces choses-là, tu dis c'est ça que l'on va aimer. Dieu dit non, plutôt aime tes ennemis, tu dis niet, Seigneur. Quoi? Celui-ci. L'ennemi va mourir. Pourquoi voulez-vous qu'il vive? Le Seigneur va nous frapper. Dieu dit aimez vos ennemis. Autrement dit, chaque fois que tu hais ton ennemi, tu t'éloignes du royaume de Dieu. Hey. Chaque fois que tu réponds à ton ennemi, œil pour œil, dent pour dent, tu t'éloignes du royaume de Dieu. Je dis Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas Seigneur? Seigneur, Jésus, ça fait des semaines qu'il n'entend pas ta voix Seigneur. Dieu dit, aime ton ennemi. Réconcilie-toi avec lui. Parce que c'est la clé. Alléluia. Amen. C'est pour dire que chaque fois que tu fais une de ces choses dont j'ai parlé, aimer Dieu, aimer ton prochain, patienter, supporter, manifester la fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance, la vertu de soi, la bonté. Chaque fois que tu fais une de ces petites choses-là, tu ne les fais pas pour quelqu'un. Tu les fais pour toi-même. Amen. Tu les fais pour toi-même. Quand Dieu te dit, aime ton ennemi, tu n'aimes pas ton ennemi pour le bien de ton ennemi. On se comprend là? Tu aimes ton ennemi pour ton propre bien. C'est compliqué à comprendre. Mais c'est la réalité. Tu aimes ton ennemi pour ton propre bien. Parce que quand tu aimes ton ennemi, Dieu te donne encore de la sémence pour que tu aimes davantage. Il dit qu'on donne de la sémence au Seigneur. Quand tu fais l'effort d'aimer, de patienter, de supporter toute frasque de ton ennemi, Dieu t'ajoute encore. Il te donne la force. Et voici une parole. Chaque fois que tu répares quelqu'un, tu te répares toi-même. Chaque fois que tu détruis quelqu'un, tu te détruis toi-même. Il dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Mais il dit, ajoute que quand sera votre tour, on prendra une mesure. On va secouer, on va sceller, on secoue, on serre. Quand c'est ton tour, on secoue, on serre. Autrement dit, chaque fois que tu fais quelque chose qui est mal, quand sera ton tour, ça sera mal 4 fois. C'est des choses que on néglige ça. Pour nous, tu te mets, tu insultes les gens, n'importe quoi. Moi, je me souviens un jour, c'est une histoire que je peux raconter. Quand j'étais à l'université, excusez-moi, parlez un peu de moi. J'ai parlé souvent au professeur comme si c'était des amis. Et le professeur fait une bêtise, j'ai dit, mais si vous ne connaissez pas les choses des lycéens, vous savez même enseigner ici là. Un jour, un professeur d'université a écrit un livre. La méthodologie de la recherche. Lâchez le livre.
Au lieu que je lis le livre pour prendre ce qui est bon dedans, moi je lis le livre pour chercher les erreurs. En l'espace de une semaine, j'ai fini de lire le livre. Je suis sorti de là avec toutes les filles. Un vieux avec les cheveux blancs, blancs comme le papier. Je suis allé en classe là, je vais montrer au pauvre là où je te sens. Qui est encore dit que avec le livre. Je dis, monsieur, je dis, oui, allez-y, parlez, mon fils. Bon, vraiment, excusez-moi, hein. Les gens comprennent ça, pas pour vous écrire des livres. Un ouvrage, c'est quelque chose de sérieux. C'est fort, faut pas écrire n'importe quoi. J'ai découvert là-dedans beaucoup d'erreurs. Et je vois mon fils parler, il prend son livre, il s'assied. Je cite une, il dit, parle-t-elle, il ouvre. Il dit, c'est comme ça là. Il dit oui. Parle-t-elle, il ouvre encore. Il écrit. Le type a recopié toutes les erreurs que moi j'avais livrées dans le livre. À la fin, il me regarde. Il me dit, écrire, c'est être courageux. J'ai au moins eu le courage de m'exposer à ta critique. J'espère que tu auras le même courage que moi dans le futur, mon fils. Et je me suis assis, glacé comme un poisson dans le congélateur. Ma caresse, il se met en colère. Alors quand je suis devenu professeur, moi aussi, dans les salles de classe, j'ai commencé à subir les choses. De la part des élèves. Un jour, le prof me dit que tout ce que tu as fait au pauvre là, tu vas te faire ça toujours. On a fait tout ça ici. Quand tu pensais que c'était aux autres que tu faisais. Ici, maintenant, c'est ton tour. Et jusqu'aujourd'hui, frère, j'organise une réunion en tant que chef de structure. Un prof se lève, il m'insulte bien. Bien. Quelqu'un dont je peux décider du salaire à tout moment. Il me lave. Comme ça. J'aime pas passer comme ça. Il parle, les yeux. J'étais tranquille, j'ai dit Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon, Seigneur. Merci pour mon cœur que tu calmes. Merci, Seigneur, pour mon cœur que tu arrêtes. Je te demande pardon pour tel professeur à qui je vais parler mal. Je te demande pardon, Seigneur, je te demande pardon. Quand elle a fini, il dit, vous avez fini? Il dit, oui, j'ai terminé. Il dit aux autres, on peut continuer la réunion. Je vais lui dire quoi? Parce qu'en fait, il ne faisait que me répéter ce que moi j'ai fait aux autres. C'est pour ça que, frère, avant de parler, avant d'agir, souviens-toi que on va te mesurer avec la même mesure dont tu te seras servi pour mesurer les autres. Et pour toi, on prend la même mesure pour une bonne mesure. Bien pressé, bien secoué, bien pressé. Ça veut dire que pour toi-même, ça ne sera pas superficiel, on va appuyer. On va prendre du temps, on appuie bien. Et là, vous devez comprendre que chaque chose que nous faisons sur la terre n'est pas gratuite. On va revenir sur ce point-là vers la fin. Parce que Dieu m'a entretenu sur ça de manière ample. J'ai compris qu'on ne parle pas n'importe comment. On n'agit pas n'importe comment. Parce que chaque pensée, chaque parole, chaque acte que tu poses a un impact spirituel. On va revenir sur ça. Donc lorsque tu fais du bien, tu le fais à toi-même. Amen. Oh. Lorsque tu fais du mal, tu le fais aussi à toi-même. Lorsque tu bâtis aussi pour toi-même. Lorsque tu agis bien, tu fais bien pour toi-même. C'est ça la réalité. Alors, avant de faire, réfléchis bien. Réfléchis bien. Parce que l'autre, si, c'est toi. L'autre, c'est toi. La Bible dit que quand un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, qui a eu mal à l'œil? Et puis, au lieu d'aller à l'hôpital pour qu'on guérisse l'œil, il va te dire au docteur. Et chacun va chez le docteur pour qu'on guérisse, n'est-ce pas? Mais regardons comment nous traitons souvent parfois des bien-aimés qui sont dans les mauvaises positions dans l'église. Regardons. Et là, nous faisons comme si nous, on est des anges du ciel. On n'a pas de foi.
Ah bon, comme ta part ne se voit pas, hein? Dieu lui voit. Comme ta part ne se lit pas, Dieu lui lit. Donc on va lui parler, vas-y avec beaucoup de retenue. C'est pour ça que quand tu te réjouis du péché de quelqu'un, quand ta part va venir, le Cameroun, la science, il sera au courant. Vraiment, ils exagèrent. Ils font ceci. Qui vous a dit qu'on se réjouit du péché de quelqu'un? Qui vous a dit ça? Qui veut dire qu'on se réjouit du péché de quelqu'un? Ouais. Quand Myriam a péché, le peuple d'Israël s'est réjoui. Quand Myriam a péché, le peuple d'Israël s'est réjoui. Pourquoi tu lui as pas dit, ok, Myriam la dérange, ok, en valeur de faire, on continue la marche. Pourquoi tu lui as demandé qu'il reste sur place? Parce que si Myriam était le pied, le corps ne peut pas partir sans le pied. Alléluia. Si Myriam était l'œil, le corps ne peut pas se déplacer en laissant l'œil. Ce ne serait pas un corps complet. Dieu a demandé que Myriam guérisse d'abord. Pour qu'ils partent donc ensemble. Mais nous nous réjouissons. Quand quelqu'un a péché, on est content, ça va leur attendre. On leur demande de venir, ils ne veulent pas. C'est bon. Pas ça. Il faut pas venir. C'est pas une attitude d'amour, ça. Donc, péché de l'autre doit créer en toi la compassion. Doit créer en toi une tristesse qui te pousse à pleurer. Parce que c'est une âme qu'on perd comme ça. Et c'est pour ça que ces gens-là, parfois, ils fuient. Parce qu'ils savent que ces gens-là, on va les crucifier. Au lieu de les prendre avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, on va les prendre avec violence. On va encore les perdre. Dieu m'a dit un jour, l'église est la seule institution où quand une bébé est blessée, on achève. L'église est la seule institution au monde où quand un bébé est blessé, on achève. Même dans la guerre des hommes, quand un militaire se blesse, on crée l'espace pour partir avec lui. C'est pas ça, hein? Je suis pas dans l'armée. Quand un militaire est blessé, on ne le laisse pas. On ne le laisse pas. On préfère utiliser 2-3 pour le porter, parce qu'on ne laisse pas les blesser. Mais nous, à l'église, quand il est blessé, on dit que bon, trouver un mauvais pays. On achève. Et quand vous finissez de faire ça, quand votre tour arrive, Seigneur, pourquoi moi? Dieu dit que mais hier, vous avez fait ça. Donc quand tu fais du bien, c'est à toi-même que tu le fais. Quand tu fais mal, c'est toujours à toi-même. Tu répares quelqu'un, tu te répares à toi-même. Parce qu'il est une partie de ton corps. C'est pour ça que l'Église n'arrive pas à supporter ce qu'on a apporté le jour. Il supportait pour les parler les uns des autres. Quand il y a la douleur, il souffre. Personne n'est même sensible. Personne n'est sensible, chacun dans son poche. Chacun pour soi. C'est parce que tu ne le sens pas dans ton cœur, dans ton corps, quand ta conscience c'est que l'autre le sent. Tu ne le sens pas. Quand on dit Jésus a porté sur lui nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Vous comprenez ça comment? Vous comprenez ça comment? Tout ce que nous pouvons sentir comme douleur, il a ressenti ça en vrai. Et toutes les douleurs des hommes du monde entier, déposées sur lui, il a ressenti ça en vrai. Mais nous, quelqu'un est malade, on ne le sent rien. On est insensible. C'est rare maintenant qu'un frère va prier pour quelqu'un qui est malade. C'est rare. Même qu'un principe pour remplir seulement des formalités. Donc elle te dit que non. Prions en vrai. Oh Seigneur, vas-y, guérisse. Amen. On ne sent pas la compassion. On ne partage pas les douleurs. On ne le sent pas ce que l'autre le sent. Quand vous faites ça, quand nous vivons comme ça, là, c'est les choses qui vont nous revenir. Les choses vont nous revenir. Alléluia. Amen. Je voudrais seulement te dire ce soir qu'en dehors de tout ce qui concerne
le royaume de Dieu que tu as vu, la recherche en elle-même, c'est une quête permanente et passionnée, sans distraction, sans répit, de Christ avec tout ce qu'il a comme vertu. La parole, l'esprit, l'amour, la vie. Mais l'une des actions qu'on a étudiées ce soir, pour démontrer que on cherche le royaume de Dieu, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Quand tu aimes, tu recherches le royaume de Dieu. Je donne des exemples pratiques en termes de patience, en termes de support, en termes de nourriture, en termes de ceci, en termes de cela. Tout ça pour nous amener à comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous allons nous arrêter là pour ce soir parce que nous allons continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.